Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc, restez bien connectés. Vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement, dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les Gémeaux. Alors, l'énergie de votre mois de février, c'est la roue de fortune. Donc j'ai tiré une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour donner un peu, si vous voulez, l'ambiance principale, je dirais, du mois pour vous, pour ce mois de février. Donc vous avez la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une énergie qui est pas mal du tout. Alors ça peut parler en fait de renversement de situation. Donc par exemple, si vous êtes dans une situation, dans l'attente d'un changement, etc., ça peut justement être ça qui vient pour vous sur ce mois de février, puisqu'en fait c'est vraiment le côté de la roue tourne. Donc si vous aviez des difficultés ces derniers temps, voilà, il y a une roue qui tourne et des choses qui devraient changer. Alors on verra après dans la suite du tirage ce que ça peut concerner, ou en tout cas les conseils qui vous sont donnés par rapport à ça. Mais du coup, c'est vraiment une énergie qui est dans ce sens-là. C'est une énergie aussi qui parle un peu, quelque part, de l'impermanence de la vie, c'est-à-dire que finalement, des fois, il y a des périodes qui sont comme elles sont, et puis ensuite, ça change. Et c'est aussi une énergie qui parle de karma. Alors, quand je parle de karma, c'est pas dans un sens lourd ou culpabilisant, hein, c'est vraiment dans un sens que chaque action, quelque part, a sa conséquence, tôt ou tard, d'une certaine façon, et un retour aussi vers soi. Il y a souvent un retour vers soi pour chaque mot prononcé, action, etc. Donc c'est quelque chose voilà, qui se fait de toute façon de manière naturelle. Donc ça peut aussi être un moi qui peut concerner aussi un retour de bâton par rapport à quelque chose, soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. C'est-à-dire que peut-être si dernièrement ou il y a quelque temps, vous aviez été dans
comportement, même si vous ne l'avez pas forcément voulu consciemment, vous voyez, mais que vous avez peut-être fait certaines choses ou vis-à-vis de certaines personnes, bah, vous pourriez vous retrouver dans un mois de février, si c'est ça que ça concerne par exemple, avec un retour de bâton, si je peux dire, dans le sens négatif, avec des situations. Bah, par exemple, voilà, je vais donner un exemple, si par exemple ces derniers temps ou ces dernières années, vous posiez des lapins tout le temps à vos amis, bah, peut-être que ce mois de février, ce sera une occasion pour vous de vous rendre compte à quel point c'est désagréable et qu'en fait, il va y avoir plein de personnes qui vont vous poser des lapins pour que vous puissiez en fait avoir le retour de ce que vous avez envoyé quelque part et vous rendre compte, voilà, en quoi c'est désagréable. Donc vous voyez, c'est pas forcément des choses très graves, hein, c'est juste voilà, pour illustrer un peu. Et à l'inverse, dans le sens positif aussi, si par exemple ça fait plusieurs années que vous plantez, vous semez des graines, si je peux dire ça comme ça, je sais pas moi, de gentillesse, de bienveillance, d'écoute vis-à-vis d'autres personnes, etc. Peut-être que ce mois de février, vous allez enfin avoir le retour euh, où vous allez vous sentir peut-être plus entendu, plus écouté, etc., etc. Alors, en début de mois, vous démarrez donc ce mois de février avec l'énergie de la justice. Alors ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans le mois. Donc vous êtes peut-être déjà dedans, certainement même. La justice, c'est vraiment... ça peut... Ça, alors, c'est marrant parce que là, ça me fait tout de suite penser à cette notion de karma, justement. La justice, c'est vraiment... euh, alors, c'est pas dans un sens justice, rendre justice soi-même, etc. Hein, c'est pas ça. Mais c'est juste, c'est simplement chercher finalement un retour à l'équilibre des choses. Donc, si par exemple vous donnez beaucoup, eh bien, être dans une énergie de vouloir se rendre justice, ça peut être tout simplement de bah, j'aimerais aussi recevoir autant que je donne. Vous voyez, des choses comme ça. Dans la justice, il y a vraiment la plateau de la balance. Donc, c'est vraiment rééquilibrer les plateaux de la balance. Se rendre justice, ça peut être aussi poser des actions dans son quotidien pour s'offrir ce qu'on aimerait tout simplement avoir. Si par exemple, voilà, vous avez des personnes autour de vous qui sont dans une forme de réussite matérielle, par exemple, et que c'est quelque chose que vous aimeriez aussi avoir cette réussite matérielle et pourquoi pas la reconnaissance qui va avec, et ben se rendre justice, c'est aussi se dire, ok, mais moi maintenant, je vais vraiment tout mettre en œuvre pour que ce soit aussi possible pour moi, pour que ce soit ma propre réalité. Donc, est-ce que cette notion, cette énergie justement de justice n'est pas aussi concernée par des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément un pouvoir d'action direct et qui sont plus de l'ordre du retour de bâton, comme je vous disais, ou voilà, changement de situation, la retourne, c'est possible aussi, vu que vous avez aussi cette énergie ici. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 4 de denier. La 4 de denier nous parle ici vraiment de confort, je dirais, de sécurité. De sécurité parce que vous voyez, ce personnage, il tient vraiment près de lui ses deniers, il n'en a pas beaucoup, et en fait, il les tient tout contre lui pour les sécuriser quelque part, hein, pour pas qu'on les prenne. Et on voit bien que c'est un personnage complètement statique, il ne va pas dépenser un denier, il ne va pas le donner ou l'investir ou que ce soit. C'est vraiment un personnage qui est, je reste dans ma zone de confort, je reste dans ma sécurité matérielle, je reste dans ma sécurité financière, je reste dans ma stabilité aussi, forcément, hein, puisque sécurité a forcément aussi un lien avec la stabilité d'une certaine façon. Et donc, ce personnage qui indique cette forme de stabilité, de sécurité, c'est vraiment ce que vous souhaitez le plus sur ce mois. Alors pourquoi? Peut-être qu'il y a des choses qui viennent un petit peu vous chambouler, ou alors qui vous ont chamboulé les derniers temps, les dernières semaines, les derniers mois, c'est possible. Et là, aujourd'hui, vous arrivez un peu à un stade où vous vous dites, ok, j'ai besoin, là j'ai besoin de rester sur mes acquis quelque part, sur ce que j'ai besoin de ne pas chambouler mes plans, j'ai besoin qu'on ne vienne pas chambouler mes plans non plus, pour peut-être être dans une forme de stabilité. Alors le défi, le point, je dirais, d'attention sur lequel il va falloir faire un petit peu attention sur ce mois de février, c'est pour vous, c'est le pendu. Alors le pendu, ça parle d'immobilisme. Donc le pendu en soi, c'est pas une mauvaise carte, hein, puisqu'en fait le pendu représente aussi l'opportunité de s'arrêter un moment pour aussi voir les choses différemment. Vous voyez, ce personnage a la tête à l'envers, et comme il a la tête à l'envers, il voit le monde à l'envers, et donc il le voit différemment, ce qui lui permet aussi parfois, souvent, d'avoir de nouvelles compréhensions. Maintenant ici, c'est vraiment placé au niveau du défi, donc moi ce que j'entends par rapport à ça, c'est que ici, on vous dit attention à ne pas être trop à l'arrêt. Vous voyez, attention à ne pas être trop inactif, à ne pas vouloir forcément trop observer les choses, avoir une analyse, une réflexion sur la situation, parce qu'a priori, c'est quelque chose de plutôt bloquant pour vous.
Vous savez, des fois, c'est important de s'arrêter, de réfléchir, de faire le point, de prendre du recul, etc. Et des fois, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que des fois, peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous êtes dans une réflexion par rapport à certaines choses, et qu'aujourd'hui, ben, on vous invite quand même plutôt à aller de l'avant. Ça, c'est possible. Ou aussi, bah, des fois, quand on se met à trop réfléchir par rapport à une situation, au final, ça la complique plus qu'autre chose. Donc là, on vous dit attention, les Gémeaux, sur ce mois de février, ne restez pas trop figés, en fait. Malgré votre besoin de sécurité, parce que c'est peut-être ça aussi hein, qui va vous donner envie de vous arrêter, de vous figer sur vos acquis, hein, sur ce que vous avez, etc. Malgré vos besoins de sécurité, là, on vous dit ne restez pas trop immobile, ne restez pas trop dans la réflexion non plus. Alors trop dans la réflexion, oui, dans le sens philosophique, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est un personnage qui est ouvert aux possibilités. Ça, on le voit vraiment par le côté où en fait, il est sur sa terrasse et puis il regarde vraiment au loin, l'horizon. Il tient même tout le globe hein, dans sa main, donc toute la Terre. Donc quelque part, toutes les possibilités possibles. Et puis, mais il n'est pas encore tout à fait en action. C'est quelqu'un qui est certes très ouvert, qui a envie d'aller vers des nouvelles choses, mais il est plutôt encore dans l'étape de la réflexion. Mais ce n'est pas une réflexion philosophique, c'est une réflexion concrète, c'est-à-dire il est en train d'échafauder ses plans. C'est-à-dire, par exemple, là, il y a une symbolique de voyage un petit peu sur cette image. Hein. Maintenant, c'est juste pour la symbolique. Bien sûr que je ne parle pas de voyage pour tout le monde, mais par exemple, dans la symbolique du voyage, eh ben, c'est vraiment quelle est ma destination, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que je vais m'arrêter en chemin, à quel endroit je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger. Enfin voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut préparer un voyage, mais c'est vraiment, je dirais, l'étape de la préparation. Donc là, on vous conseille quand même, et peut-être que c'est ce qui vous permet de rester dans une forme de sécurité, parce que vous savez, quand vous êtes en train de préparer les choses, ça vous permet déjà de vous sécuriser. Si maintenant vous allez aller vers des nouveaux projets, des nouvelles choses, etc., ça permet quand même de vous sécuriser. C'est pas comme si vous alliez tout plaquer du jour au lendemain, sans rien préparer, et puis on verra demain, quoi. Donc ça, je pense que ça permet justement de rester dans votre sécurité, et en même temps, ça vous permet quand même de ne pas être complètement statique et immobile, à attendre que ça passe, vous voyez, ou à philosopher sur je sais pas trop quoi d'ailleurs. Donc là, on vous dit quand même de préparer les choses, de réfléchir aux choses, mais dans une réflexion concrète et pratique que vous allez ensuite, pour laquelle ensuite vous allez passer à l'action, peut-être le mois prochain ou peut-être dans les prochains mois, voilà, je ne sais pas. Alors ici, on vous dit comment dire ça, votre atout, voilà, votre atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer sur ce mois de février, c'est la 3 de denier. Alors la 3 de denier, ça parle de projet. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on l'a, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager en commentaire les Gémeaux, mais j'ai l'impression que là, vraiment, il y a quelque chose par rapport à des projets. Parce que là, je vous disais, préparation de projet, enfin, c'est un projet, hein, si on dit un voyage, par exemple, ou peu importe. Là, il y a encore le projet qui ressort, donc j'ai l'impression qu'il y a des projets qui sont en train de, voilà, de germer, de se mettre en place, de se construire, tout simplement. Et donc la 3 de denier, c'est vraiment construire un projet. Construire un projet, mais qui peut être grand aussi. Hein. C'est pas forcément quelque chose de petit. Là, ce sont des ouvriers qui sont en train de construire une cathédrale. Et ça parle aussi de construire un projet avec plusieurs personnes. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes font partie de votre projet, qui vont aller avec vous là où vous voulez aller, par exemple, mais ça peut vouloir dire que vous avez besoin de l'aide de ces personnes pour peut-être préparer certaines étapes du projet, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout avec vous. Vous voyez? Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à votre atout, c'est qu'a priori, vous avez vraiment comme atout la possibilité d'avoir toutes les personnes autour de vous dont vous avez besoin pour, je dirais, ensemble, construire, mettre des premières pierres, faire des premiers pas vers les projets que vous voulez mettre en place pour ce mois de février ou peut-être après, hein, justement, au-delà. Alors, en finalité, j'ai la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, ça parle un petit peu d'amertume, de jalousie. Donc, en fin de mois, je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer, bien sûr, enfin, je ne sais pas, dans le détail, bien sûr, ce qui va pouvoir se passer au courant de ce mois de février, mais il semblerait qu'en fin de mois, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation comme ça, un petit peu inconfortable,
soit où vous allez avoir peut-être une petite déception, voilà, on va dire ça comme ça, une petite déception qui du coup va vous faire ressentir, pourquoi pas, c'est possible, hein, une forme de jalousie, d'amertume vis-à-vis d'une autre personne, soit ce sont peut-être des personnes qui vont peut-être être un petit peu jaloux vis-à-vis de vous ou de votre projet, ou qui vont peut-être ressentir un peu une déception, de l'amertume, etc. Euh, je n'y vois pas forcément de point de vigilance à ce stade. On ne peut pas vraiment dire que c'est quelque chose de bloquant pour vous. Vous voyez, ça indique juste que peut-être il va y avoir quelques frictions, un petit moment moins agréable, je dirais, en fin de mois par rapport à tout ce processus. J'ai demandé ensuite une carte conseil d'un autre oracle, donc j'ai la carte Oser parler. Alors les Gémeaux, vous qui êtes en plus des super communicants, en général, le signe des Gémeaux, voilà, c'est un signe d'air, c'est un signe qui aime généralement communiquer beaucoup. Donc je ne suis pas tellement étonnée. On vous dit ici vraiment d'oser parler. Alors donc pourquoi, je ne sais pas. Peut-être de vos projets justement. Peut-être justement pour trouver des personnes de qui vous entourez pour justement vous aider à construire votre projet. Ça c'est une possibilité. Voilà, c'est vraiment, on vous dit ici vraiment de communiquer autour de vous. Peut-être si vous avez voilà, vraiment des projets en ligne de mire, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors la contrepartie, ça va peut-être être ça aussi, hein, parce que toutes les personnes ne vont peut-être pas être ravies de votre évolution, par un peu jalousie, amertume, etc. Mais voilà, je ne vois pas ça comme quelque chose de bloquant, c'est pas forcément grave. Donc ici, on vous conseille vraiment de communiquer sur ce que vous voulez, pourquoi pas sur ce que vous ressentez, si ça se place à ce niveau-là, pour pouvoir évoluer et avancer sur votre chemin de vie. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.